Oui, donc ce que je vais vous montrer ce matin, c'est justement ce fameux Dunstance que voilà en photo satellite, hein, c'est la Google, je ne sais pas si vous l'avez repéré. Et quand vous regardez ces lacs, hein, ils n'ont pas une forme tout à fait normale pour des lacs. D'accord? Des lacs en général c'est plutôt rond ou allongé, mais ça n'a pas vraiment ces formes géométriques. Donc, tout simplement parce que ces lacs, c'est d'anciennes carrières. Hein. Et vous le savez sans doute, ici Austin, c'était une ville où on a produit du lignite pendant de très nombreuses années, puisque 2% de l'électricité de la France a même été produit à un moment ici, avant la guerre. Alors l'histoire, on y reviendra au cours de la balade, mais ce que je vais vous faire en introduction, c'est un tout petit peu de géologie, parce que je pense que ce n'est pas votre préoccupation de tous les jours, et que la géologie est une bonne introduction pour mieux comprendre pourquoi il y a du lignite ici. Donc ce que je vais faire, je vais remonter déjà très très loin dans le passé. Avec ce panneau, alors malheureusement je ne pensais pas que vous étiez si nombreux, et donc il ne va pas être facile à lire. J'ai fait que du A3 et c'est un peu juste. Et on va commencer ici, il y a 200 millions d'années. Oui, vous pouvez approcher si vous voulez. Une époque, ouais, mais sinon je vous le ferai passer dans la journée. Voilà, à une époque qui s'appelait le Trias. De toute façon, je vous le remontrerai dans la journée si vous voulez. Au cours du Trias, le point ici, le point rouge, c'est Austince. Ça, c'est la France. Ici, c'est l'Espagne. L'Espagne n'est pas où elle est à l'heure actuelle. L'Espagne était sur le côté, au niveau de l'océan Atlantique. L'océan Atlantique n'était pas ouvert. L'Espagne était directement en connexion avec Terre-Neuve. D'accord? Donc à cette époque-là, il n'y a pas d'océan Atlantique. Il y a un super continent. La mer qui existe à cette époque-là, c'est la paléo-mer Méditerranée qu'on appelait la Thétis. Et c'est le grand océan qui est ici, à la place des Alpes à l'heure actuelle. Donc, rappelez-vous qu'à cette époque-là, on est sur un continent. Donc les sédiments qui se déposent à cette époque-là, c'est des grès issus des rivières. D'accord? Des sédiments de ce style. C'est aussi beaucoup de sel. Alors ça va avoir de l'importance parce qu'au moment de la formation des Pyrénées, 150 millions d'années après, ce sel va intervenir dans la formation des Pyrénées. Deuxième étape, un peu plus tard, on a bougé, là on était à 200 millions d'années, là on est à 155 millions d'années. On est à une époque dite le Jurassique, ça doit vous dire quelque chose, ne serait-ce que par Jurassic Park, l'époque des dinosaures. À cette époque-là, l'océan Atlantique commence à s'ouvrir et il s'ouvre dans la partie sud, c'est-à-dire vraiment au niveau de l'Afrique. L'Afrique et l'Amérique du Sud commencent à se séparer. Le nord reste connecté et il y a une connexion qui se crée entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Et cette connexion, elle est au sud de l'Espagne. Le continent existe toujours là au nord et Austince est toujours ici au milieu d'un continent à cette époque jurassique. Par contre, les reliefs sont très aplatis et de temps en temps, on a la mer qui va monter pour donner ce qu'on appelle des plateformes carbonatées. C'est-à-dire une mer très peu profonde où vont se développer énormément de calcaire. C'est tous les calcaires du Jurassique qu'on voit que si vous allez vous promener dans le Quercy, ces beaux bancs de calcaire. D'accord? L'étape d'après, là on est maintenant à ce qu'on appelle le Crétacé. Il y a environ 100 millions d'années. Il y a 100 millions d'années, l'Atlantique a réussi à passer ce coup-ci entre l'Espagne et Terre-Neuve. Et ça se sépare. Par contre, la région nord reste toujours fermée. C'est-à-dire que l'Atlantique n'est pas monté au nord. Et là, l'Espagne se retrouve sous forme d'une île. Et c'est cette partie-là, à ce moment-là, vraiment, où Austince commencera à être vraiment au bord de la mer. Et de la mer, quand je dis la mer, c'est la mer profonde et non pas la mer superficielle, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire une mer dont le fond océanique est une croûte océanique, c'est-à-dire une croûte basaltique et non pas une croûte granitique. Les continents reposent sur des ensembles granitiques métamorphiques, épaisseur d'un continent environ 35 km. Épaisseur des basaltes sous-marins environ 6 km. Il y a qu'une grosse différence entre la croûte océanique et la croûte continentale. L'étape d'après, il y a 70 millions d'années, on est juste avant la fin de la disparition des dinosaures, puisque les dinosaures disparaissent vers il y a 65 millions d'années, à la suite d'un phénomène multiple entre des énormes épanchements volcaniques en Inde, qu'on appelle les trappes du Décan, et une météorite qui tombe au Mexique à Chicxulub. À ce moment-là, donc, Austince est au bord d'un océan profond. D'accord? C'est l'ouverture de cette partie-là qu'on appelle le golfe de Biscaye. Golfe de Biscaye qui est un proto-océan qui va ensuite avorter. C'est-à-dire que l'océan, au lieu de se propager par ici, va ensuite se propager vers le nord pour aller vers l'Islande et où il est à l'heure actuelle entre le Groenland donc, et la Norvège, et la côte anglaise, et même la Norvège un peu plus au nord. Donc voilà rapidement une histoire géologique. Ici à Austince, c'est juste pour vous présenter la localisation. Les lignites d'Austince sont beaucoup plus récents que ça. Les lignites d'Austince ont environ 15 millions d'années, entre 7, disons 8 même, 8 et 15 millions d'années à peu près, à une époque qu'on appelle le Miocène. Miocène qui est bien connu dans la région, puisqu'il affleure pas loin à Socats, vous avez dû entendre parler de Socats, où on a ce qu'on appelle un stratotype.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stratotype? C'est un endroit dans le monde où on a défini une couche de terrain qui va servir de référence à l'échelle du monde. Et ici, on a deux stratotypes, un qui s'appelle l'Aquitanien, comme son nom l'indique, qui a été défini à Socats, dans la vallée du Socats, par Despéré en 1852, et un autre qui s'appelle le Burdigalien, qui est un stratotype un petit peu plus récent, qui est aux environs d'une dizaine de millions d'années. C'est vers ces époques-là que se déposent les lignites d'Austin. Voilà pour ce qui était de la présentation. Un peu plus loin, je vous referai un petit speech sur l'exploitation et tout le reste avec toute l'industrie qu'il y a eu ici, puisqu'il y a eu vraiment des grosses machines et l'histoire, justement, à la suite des dommages de guerre de la guerre de 1914. Mais ça serait bien de marcher parce que vous allez vous refroidir là.